Thank you, François Alfonsi. Merci, Madame la Présidente. Deux remarques. D'abord, sur cette affaire de conditionnalité macroéconomique. Bon, vous savez que notre groupe partage tout à fait les critiques qui ont été portées contre cette proposition de la Commission. J'avais une question pour M. Le Drian, dans la mesure où j'ai entendu dire que la France était une chaude partisan de cette conditionnalité macroéconomique et que les conditions politiques viennent d'y changer de façon, semble-t-il, définitive. Est-ce que l'on peut espérer un autre comportement de ce côté-là? L'autre point essentiel, c'est l'équilibre des partenariats entre l'Union, les États, les régions. Les deux partenaires principaux dans une politique de développement régional, c'est bien sûr l'Union européenne qui définit ses priorités et c'est les régions qui doivent définir leurs besoins. Et c'est le bon dialogue entre les priorités de l'Union et les besoins des régions que l'on obtiendra de bons programmes opérationnels et derrière de bons résultats pour la politique de développement régional. Or, tout est structuré autour de ce contrat de partenariat entre l'Union européenne et les États. Donc il y a là une vraie difficulté. Bon, j'approuve les propositions du rapporteur pour essayer de la contourner en faisant en sorte que ce contrat de partenariat associe le plus possible les régions, mais je crains que ce soit un peu insuffisant. Il y a peut-être une philosophie plus forte à porter sur la capacité que l'on doit avoir à négocier directement entre l'Union et les régions, car en plus, une difficulté s'ajoute, c'est que le cadre financier pluriannuel étant défini dans la difficulté, donc tardivement, l'année 2013 va venir très vite et toute cette négociation va se faire dans un espace de temps extrêmement limité. Et dans un espace de temps extrêmement limité, on peut faire des précipitations on regrette ensuite pendant toute la durée de l'exercice 2014-2020. Donc il faut effectivement faire en sorte qu'il y ait là un mécanisme de dialogue et d'implication des régions qui soit parfaitement opérationnel. Enfin, je voudrais dire que dans la proposition de la Commission, il y a effectivement le souci de différencier l'approche selon les spécificités des régions, et il y a de grandes différences dans les régions, mais finalement, le seul critère qui est véritablement pris en compte est le critère du niveau de développement. Or, il y a des critères de spécificité qui sont très forts. Je pense notamment, parce que j'en suis originaire, je trouve que la proposition de la Commission n'accorde pas suffisamment et pour ainsi dire aucun intérêt à l'application de l'article 174 sur les régions à très forte spécificité, notamment les îles, et qu'il faut essayer de ce côté-là à faire preuve d'un peu plus d'originalité. Dernier point, et peut-être pour aller dans ce sens, la Commission propose de dégager une réserve de performance sur les programmes régionaux. Si c'est pour faire de la surenchère, je dirais, productiviste en termes de programme, ce n'est pas intéressant. Si c'est pour faire de la flexibilité pour s'adapter aux situations et pour s'adapter au rythme de développement des régions, ça peut être intéressant. Et je pense qu'il faut réfléchir à comment cette réserve peut également être adaptée aux régions à très forte spécificité, dont les besoins de développement sont également mal pris en compte quand on a une politique générale valable pour les 500 millions d'habitants de l'Europe. Thank you very much. Mr. Vlasak, please.